Que ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, ne te trompe pas en disant: Jérusalem ne sera pas livrée au roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays qu'ils ont détruits entièrement. Et toi, tu crois que tu serais délivré? Nous sommes entre la fin du 8e siècle et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. À Jérusalem, le roi Ézéchias est assiégé par les armées du roi d'Assyrie, qui est avec l'Égypte une des grandes puissances militaires de l'époque. Nous avons lu en introduction le message que les émissaires du roi d'Assyrie donnent à Ézéchias devant Jérusalem assiégée. Et nous avons vu comment, sûr de la force de son armée, convaincu de sa puissance, Sénachérib, le roi assyrien, nargue le roi d'Israël. Je vous inviterai, si vous en avez la possibilité, à lire entièrement la prière d'Ézéchias qui suit les menaces de Sénachérib. Je vous lis moi juste la fin. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénachérib, que tous les royaumes de la terre sachent ainsi que toi, seul, tu es le Seigneur. Pas facile de mettre sa confiance en Dieu lorsque tout semble aller à sa perte. Jérusalem est assiégée, bientôt le peuple n'aura plus rien à manger. Les armées assyriennes semblent invincibles. Dans ces menaces, le roi assyrien a rappelé à Ézéchias que toutes les nations alentour ont été vaincues, que rien ne semble pouvoir stopper la puissance de la Syrie. Ton Dieu est comme tous les autres, dit le roi, et rien ne te sauvera. Alors, le roi Ézéchias prie, et, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu répond à la prière d'Ézéchias. Je vous lis les versets 30 à 32 du chapitre 37 de ce livre d'Ésaïe. Et toi, Ézéchias, je te donne un signe. Cette année, vous mangerez le blé qui a poussé tout seul, l'année prochaine, ce sera la même chose. Mais l'année suivante, vous pourrez semer et récolter votre blé, planter des vignes et en manger le fruit. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines dans la terre et porteront du fruit sur leurs branches. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Chers amis, notre regard n'est pas celui de Dieu. Nous ne voyons pas très loin et ne comprenons pas toujours les épreuves que nous pouvons traverser. Notre horizon n'est pas celui de Dieu, parce que notre regard n'est pas celui de Dieu, le seul qui embrasse tout. Mais faisons-lui confiance en toutes choses. À cause de son brûlant amour, il ne nous abandonne pas. Si ce n'est aujourd'hui, demain, nous planterons des vignes et en mangerons le fruit. Que Dieu vous bénisse.